veux devenir tant, il va devoir faire ça avec moi. Je lui ai dit OK. Le monsieur m'a dit, il va me filmer. Je lui ai dit OK. Donc, comme on prend lui-même ses dits là, du début jusqu'à la fin, il savait dans quoi il était d'accord. Maintenant, il sort là, tout ce qu'il nous explique, nous on retient quoi? Il pleure pas parce que il a vraiment été abusé, mais lui, il pleure parce qu'il n'a pas reçu son salaire. Au fait, c'est comme une prostituée qui allait se vendre et puis ils l'ont pas payé. Donc, elle vient à travers nous faire son encaissement à son client. Vu que son client va pas la payer, donc elle va venir mettre le nom du client dehors. Vous voyez? Donc, ça aussi, là, ça fait bizarre. On ne sait pas si on doit le défendre, on ne sait pas si c'est le gars aussi, on va aller derrière lui, tout est mélangé. Sinon, l'histoire de Whoopi, là, tu n'es pas Whoopi, tu marches avec un Whoopi, c'est pourquoi? Tu es artiste chanteur. On t'a bien dit que ce monsieur-là, lui là, quand il va vers lui là, c'est ce qu'il fait. Mais quand même, tu es allé chercher son numéro. Aujourd'hui, tu viens là, en sensibilisant là, peut-être que tu aurais dû dire, vraiment, moi j'ai mal, aujourd'hui je pleure, parce que vraiment, à travers mon histoire, je voudrais que les jeunes comme moi, qui sont artistes en herbe, ne se focalisent pas, si ces personnes, s'il y a ce genre de trucs, ils n'acceptent pas, comme si, non, hein. Lui, il dit, non, mon argent là, tu vas donner, tu as abusé de moi. On n'abuse pas de tout le monde. Ce que tu as pris en moi là, tu as donné. Donc, si on lui donne 1 million de suite là, lui, ça passe. Donc, c'est ce que la dame a dit, c'est un Whoopi masqué au fait. C'est un Whoopi masqué, peut-être qu'il y a longtemps, il n'a pas eu gain de cause. Et c'est ça qui lui fait mal. Donc, si peut-être que c'est moi qui n'ai pas tout compris, mais le peu que j'ai compris là, je pense que il n'est pas dans la vérité. Et on ne soutient pas le monsieur. On ne soutient pas le monsieur. Tout ce que le monsieur a fait. Voilà, on ne soutient pas le monsieur, mais le jeune homme là, sa sortie là, quand on veut conclure là, c'est parce qu'il n'a pas été payé. Il se plaint pas parce qu'il a eu une déchirure. Il se plaint pas parce que le gars est parti avec lui sans préservatif, que c'est possible qu'il soit malade. Non, lui il se plaint parce qu'il n'a pas eu son argent. Bon, ce genre de problème là, nous on va régler ça comment? Quelqu'un qui est parti se vendre, ils l'ont pas payé, tu viens te plaindre, nous on règle quoi? Voilà la vraie question. Donc on n'est pas en train de le juger, mais c'est un peu délicat, c'est un peu bizarre. Comme le gars aussi va jamais sortir, donc on attend de voir la suite. On attend de voir la suite. Merci. Je reste sur le panneau. Maya Rabel. Oui, Santi, bonsoir. Au fait, ce que je voulais dire, j'avais déjà dit, mais quand même, je vais répéter. Au fait, moi après la sortie de son ami Whoopi, j'ai tout compris. Parce que, au fait, si lui-même, il n'était pas Whoopi, il n'allait jamais être le premier à rentrer en contact avec les gens. Parce que, il a été le premier à rentrer en contact avec son ami Whoopi sur Facebook. Et ils ont commencé à faire des choses. Si tu n'es pas Whoopi, tu vas pas faire ça. Et en plus de ça, quand son ami l'a invité à la fête, arrivé à la fête, quand il a vu la majesté, il s'est dit, ah, lui là, il doit être un plus gros lot que l'autre. Donc, il a fait l'échange. Et c'est lui qui va demander le numéro de la majesté. Ça veut dire que c'est lui qui a été le premier même à rentrer en contact avec la majesté. Et la majesté, même devant lui, ne lui a pas donné son numéro. Lui, s'en cherchait le numéro. Exactement. Donc, c'est lui qui a, si on veut voir, c'est lui qui a dragué la majesté. Et lui, il s'est dit, ok, si c'est lui qui est venu vers moi, peut-être qu'il ne va pas me dénoncer rien. Donc, lui, il a fait un mouroupan. Et c'est le mouroupan là qui lui fait mal. C'est le mouroupan là qui lui fait mal. Moi, quand j'analyse même là, le gars même lui est même pas proposé 1 million, quoi que ce soit, rien. C'est le mouroupan que la majesté lui a fait là. C'est ça qui le traumatise, c'est ça qui lui fait mal. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Donc, lui là, il n'y a même pas combat à faire. Il est Whoopi il y a longtemps, il est dedans. Il n'y a pas combat à faire pour lui là. Donc, je descends. C'était juste ça. Le prince. Santi. Bonsoir Santi. Bonsoir Santi. Bonsoir les panels. J'ai écouté M. Bemba depuis le matin chez As. Maintenant, voulant répondre à la question de ton sujet ce soir, je vais dire abus de confiance ou pas. Voilà. Que le monsieur, que Bemba soit Whoopi ou pas, moi je suis personne pour le juger, à mon avis. Il a choisi être Whoopi. La vie est un choix. Chacun choisit son chemin pour gagner sa vie. Ça ne regarde pas. Maintenant, si on veut passer la base, de savoir si Bemba s'assume ou pas. Moi, je trouve qu'il s'est assumé aujourd'hui. Il s'est assumé en reconnaissant vraiment, c'est lui-même qui est sorti dire qu'il a eu des rapports sexuels avec sa majesté. Maintenant, je vais donner un exemple banal comme ça. Je suis me voyant sur la route de la rue Princesse. Une fille m'aborde. On discute, on s'entend sur le prix de 10 000 francs.
on va à la maison. Le lendemain matin, je refuse de la remettre les 10 000 francs. Est-ce qu'il n'y a pas abus de confiance là-bas? Puisqu'il y a eu contrat oral. Il y a eu un contrat oral avant qu'on ne parte à la maison. Nous sommes arrivés à la maison, j'ai fini. Le lendemain matin, elle veut partir. Elle réclame son argent, je refuse de donner son argent. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de sortir ou bien de réclamer son argent ou bien me convoquer même quelque part pour réclamer ces 10 000 francs? Donc voilà, c'est quelques questions que je me pose. Parce qu'il est Woubi qui n'a pas le droit de réclamer son 1 million ou comment? Prince, Oui. 1 million là, c'est depuis quelle année? Donc je n'ai pas pris soin de savoir. Mais en l'entendant, il réclamait son argent à tout moment. Mais le monsieur ne réagissait pas. Pendant quelle année? Ça fait 6 ans. Continue. Si effectivement c'est depuis 2020, ça fait 6 ans. Donc, malgré tout ça, moi je pense que même qu'il soit Woubi ou pas, il a le droit quand même de réclamer son argent. Il y a eu un contrat oral. Si le monsieur lui remettait les 1 million, il pense qu'il ne serait jamais venu et s'exposer sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui prouve aussi que le monsieur lui a promis? Voilà, ce qui prouve, c'est parce que le monsieur refuse. Pourquoi le monsieur refuse de sortir aussi, répondre? On l'appelle, il ne fait qu'envoyer ses soeurs. Lui-même, on n'a pas encore vu des preuves concrètes. Parlons la vérité. Est-ce que Bamba... Moi, à la place de Sa Majesté, Bamba sort, il parle des trucs comme ça sur ma personne pour me salir. Si je n'ai rien à voir, je sors pour parler, pour me défendre. Et depuis le matin, il ne veut pas sortir. Santi, il y a quelque chose qui se cache là-bas. Je vais couper la parole à Prince. Le frère Prince, tu sais que l'abus de confiance est puni par la loi en Côte d'Ivoire? Et tu sais qu'il y a une loi qui punit l'abus de confiance en Côte d'Ivoire? Partout, un peu partout dans le monde, l'abus de confiance est une... Ok. Bon, si ce monsieur, il a les preuves de son abus, pourquoi il ne saisit pas le tribunal pour le défendre et puis c'est sur les réseaux sociaux, il vient? Merci Cynthia Estelle. Pourquoi il ne va pas au tribunal? Attends, pourquoi il ne va pas au tribunal pour se faire justice et puis c'est sur les réseaux sociaux? C'est la question, hein? Peut-être oui, à l'entendre, on dirait... Oui, à l'entendre, on dirait qu'il s'est rendu au commissariat, quelque chose comme ça. Oh, ben c'est moi qui n'ai pas bien entendu. On va lui d'aller porter plainte. Bon. Prince, tu sais pourquoi l'autre là ne sort pas? Tu sais pourquoi l'autre là ne sort pas? Hein? Parce que lui n'a pas décidé de faire son coming-out. Tu comprends? Il ne sort pas, il ne peut pas venir confronter. Mais il s'agit de quelque chose de lui, il est dans le milieu du showbiz. Donc il s'agit d'un côté de Woubi. D'un côté Woubia qui le bloque. Tu comprends? D'accord. Lui qui ne peut pas sortir parce que d'abord c'est tu qui est mal vu en problème. Il n'a pas discuté de Woubi. L'autre là, lui n'a pas de réputation. Lui dit, il chante chanson, on ne comprend pas. Il était là, oh, le Seigneur m'a dit que, il va me venir, dit que, l'enfant de Dieu, aujourd'hui, ils ont échoué. Voilà, moi-même, qui ne suis jamais, moi-même, on me met même, moi-même, on me produit pour le laisser. Moi-même, là, producteur, va me prendre pour le laisser. Tu comprends? Donc, l'autre, il s'agit de coming out. Lui, il a décidé de faire son coming out. Même en Europe, ici, on n'oblige pas quelqu'un de faire son coming. Tu comprends? Affirmer que tu es belle. En Afrique, c'est difficile. C'est un lourd dossier. Ce n'est pas le côté 1 million qui ne peut pas l'empêcher de sortir. Mais c'est le côté sexuel là qui est le problème. Ce n'est pas comme s'il a dit que j'ai pris crédit. Il y a une histoire de Mougouli. Lui, il a accepté son coming. Mais est-ce que lui, il accepte d'affirmer, de s'affirmer? Même en France, il n'a pas le droit de faire le coming de quelqu'un sans son autorisation. C'est sa sexualité, c'est sa vie. C'est à lui de décider quand il veut prouver au monde entier qu'il est bête. Tu n'as pas le droit de passer derrière lui et d'aller faire son coming. En dépit de ça, venir assumer sa sexualité sur la toile. Il accuse le monsieur d'infraction, d'une infraction. Mais l'infraction dont tu l'accuses, parce qu'il accuse d'un abus de pouvoir. Parce qu'il n'accuse pas d'être... Parce que le fait de l'accuser d'être Woubi ne fera pas qu'on va le condamner parce qu'il est Woubi. Voilà. Mais parce qu'ils sont deux adultes et puis c'était une relation... La Youyou, tu fais du bruit. Hein. C'était deux adultes et puis c'était une relation consentante. Voilà. Dès lors où celui qui se plaint actuellement a dit oui et qu'il était adulte, il n'était pas mineur, on parle de relation consentante. Maintenant, la relation, cette relation, il parle d'abus de pouvoir. Donc, il se dit que le gars a enfreint à la loi. Et quand on parle de loi, ce n'est plus les réseaux sociaux. C'est devant la justice. Voilà, le délit, c'est lequel? C'est un abus de pouvoir. Et c'est devant la justice, ça se règle. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux, un abus de pouvoir va se régler? C'est ça le problème. Ou bien il a juste envie de se venger du gars avec qui il a gré
pour venir montrer sa sexualité alors que le gars cache sa sexualité. Le gars, il a le droit de cacher sa sexualité. Moi, je vois dans la démarche du gars qui est sorti actuellement là, le fait de vouloir mettre à la lumière la sexualité de l'autre pour se venger de lui. Sinon, s'il a envie d'être, il veut que la justice soit rendue par rapport à l'abus de pouvoir, c'est la justice qui saisit. Sinon, les réseaux sociaux ne peuvent pas lui faire justice plus que ça. Voilà, il envoie les éléments là-bas, et puis la justice étudie les éléments, et puis on va constater qu'il y a vraiment eu abus de pouvoir, on lui a promis telle somme, ou bien on lui a promis de faire ceci. Si la justice estime que il doit avoir réparation, il aura réparation. C'est au niveau de la justice. Sinon, pour l'instant, moi, je vois un gars qu'on a jeté parce que il est Whoopi, ou bien il se lavait pas bien, il brosse pas bien sa barbe, comme pour Fernandez, il brosse pas bien sa barbe, et puis Bonsoir on à l'a tous. moi, c'est bien de voir quoi. Bonsoir à tous. J'aimerais parler après la tata. Là. Oui, Prince, on t'écoute. Faut t'écouter. Oui, d'accord. Sinon, bon, moi, en tout cas, je vais souhaiter quand même que Sa Majesté sorte ici pour qu'on puisse trancher cette affaire. S'il refuse de sortir là, je pense qu'il normalement doit aussi transporter au tribunal afin que les autorités même puissent trancher cette affaire. Sinon, c'est une affaire lourde. Hein. C'est une affaire lourde. Bon, merci beaucoup, Santi. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Oui, Yoyo, on t'écoute. Oui, bonsoir tout le monde. En fait, j'aimerais donner un peu mon point de vue par rapport à la situation. Vraiment, c'est un peu déplorable quand j'entends ce qui se passe. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Faut savoir que le fait que le mec il est sorti pour dénoncer, le fait que le mec il est sorti pour expliquer la situation, moi j'aimerais que la population prenne la situation comme un moyen de communication, comme un moyen de prévention, comme un moyen de dénoncer des personnes qui abusent de leur pouvoir dans ce pays. C'est pas seulement dans le milieu de la musique. Ça existe dans le milieu du football, dans le milieu de la fonction publique. Ça existe dans plusieurs milieux. Faudrait qu'on prenne la chose pour sensibiliser la nouvelle génération, pour sensibiliser la jeunesse. Le mec que vous voyez sur la photo, il a profité d'un moment de faiblesse du gars. Vous savez, dans la vie, tout le monde n'a pas un esprit fort, tout le monde n'a pas un esprit résistant. Vous savez que la femme et l'homme ont un grand écart d'une manière de voir les choses. La femme peut supporter la galère, mais les hommes, ils supportent de moins en moins la galère. Les hommes, quand ils sont en galère, ils réfléchissent à plein de choses négatives. Ils réfléchissent à beaucoup de choses négatives par rapport à la femme. Donc, le mec, il a dit dans sa vidéo que lui, c'est pas un fainéant. De base, il travaille, il se débrouille. Mais son rêve, c'était d'être musicien. Chaque être humain a son rêve. On a tous nos envies d'être. Ta Yoyo, musique là, même si tu as écouté à Capella, elle a fait chez Hassan là. Tu as écouté à Capella? J'ai écouté tout. Maintenant, musique, quand tu as écouté là, on produit ça. Sérieux. Non, mais on peut pas juger. On peut pas juger. Lui, il se dit, c'est un artiste. Il se dit, ce qu'il chante, c'est de la musique. Ça peut ne pas plaire à d'autres et ça peut plaire à d'autres. Mais lui, son rêve, c'est de chanter. Il a dit qu'il voulait chanter, il veut être musicien, il veut chanter. Il va voir quelqu'un qui se dit qu'il est producteur. Il va voir quelqu'un qui se dit qu'il est producteur, qui abuse, qui profite de sa situation pour abuser de lui. En voyant les choses bien, on a vu pour Cécile Atamira ici, quand il y a Bébé DJ qui est sorti pour dénoncer, on a vu que derrière ça, il abusait des mineurs, il profitait des mineurs. Donc, vous allez voir sur la toile ici que dans les jours à venir, ce mec-là, il va être démasqué pour plusieurs choses. J'ai vu dans un live où il y avait un jeune qui était en train de dénoncer que depuis eux, ils sont petits. Le mec, il profitait des jeunes. Vous allez voir sur les réseaux sociaux que ce mec, il va être démasqué. Vous allez donner raison à ce pauvre monsieur. Le monsieur que vous voyez aujourd'hui, il est en dépression. Le monsieur que vous voyez aujourd'hui, vous ne savez pas les nuits blanches qu'il fait. Donc, vous voulez dire quoi? Si par exemple, je prends un exemple, ma fille, elle vient me dire, ah maman, je suis allée dans tel endroit et j'ai été abusée sexuellement. Est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Non, je vais déjà condamner la chose et ensuite, en bas, je vais lui dire, par contre, tu n'aurais pas dû aller là-bas. Si tu n'étais pas allé là-bas, tu n'allais pas avoir ça. Mais ça justifie pas le fait que ça reste quand même un truc qui est grave. Ce qu'il a fait, c'est grave. Et le VIOL là, c'est pas forcément qu'on tombe sur toi, hein. C'est pas forcément qu'on tombe sur toi. Du moment même que tu proposes à quelqu'un et la personne est en train de douter que tu le fais, ça devient du VIOL. Ça devient du VIOL. Excuse-moi, Yoyo. Oui, tu comprends rien, c'est qu'elle rappelle. Tu dis qui est le VIOL, mais j'ai pas compris. Lui là. Lui qui rentre dans le message des Whoopi là pour aller s'amouracher les VIOL. Qu'est-ce qui est rentré dans le message, Tata? Il n'est pas rentré dans le message. Tu as un peu de sommeil? Non. Mais la Whoopi qui a appelé pour dire que celui qui l'a contacté, si Messenger l'a dit l'ouvert, t'as entendu ça? J'ai pas vu. Aïe. Jamais tu écoutes?
Je n'ai pas vu, Les franchement. deux flirtaient. Ah, ils donnent pour la même. Pourquoi quand vous écoutez Berella, vous n'êtes pas concentré? Le Woubi, au fait, je t'explique. Lui, il ne connaissait pas lui qui est là. Il t'explique. Il y a une Woubi qui l'a contacté sur Messenger. C'est la Woubi là qui les deux faisaient les petits trucs, les petits chichis au téléphone. Et c'est la Woubi maintenant qui lui dit, j'ai une soirée, il faut m'accompagner. Tu entends? Et avant de partir, la Woubi lui dit, où on s'en va là? Tout le monde est mélangé là-bas. Il y a les Woubi, il y a les garçons normaux. Quand ils arrivent, la soirée se passe et tout, et tout, et tout. Et moi, ce qui me fait tiquer, normalement, c'est lui qui devait lui donner son numéro directement. Tu es d'accord avec moi? C'est qui devait... C'est l'autre qui devait donner le Oui, pauvre, là. normalement, les deux se draguaient. C'est Majesté qui devait lui donner le numéro, on est d'accord? Non, parce que le mec, il avait besoin de lui pour le produire. Maintenant, qui doit donner le numéro là? Qui doit donner le numéro? Bah, c'est l'autre, c'est le pauvre là qui doit demander le numéro du riche. À qui? Bah, à son ami ou soit à le riche directement. Donc, si lui demande que lui ne lui donne pas, il va voir son ami. Oui. Il prend le numéro avec son ami. Et son ami dit, si je te donne le numéro, toi et moi, je te bloque, on se bloque. Et lui, il accepte. Pourquoi il accepte? Bah, parce que, on parle des... Non, vous savez. Hey. Non, qui tourne dans les émotions. Tu comprends? Il est très malhonnête, celui-là. Tu as compris? Il est très malhonnête. Tata, j'espère que le jour que la vérité sera dévoilée, tu vas refaire un live. Moi, mon problème là, si lui là, il ne connaissait pas, écoute-moi bien. Si lui là, il n'était pas dans l'étude de Woubi, et puis lui qui est là, et puis lui là, la Mougou là. Moi, quand tu montais chez As là, tu m'as pas mis en action? Non, je t'ai pas vu. Tu as vu que toi-même, tu as suivi le live là même en Brabata? Non, je n'étais pas dans le live de tout le monde, mais j'étais dans certains lives. Ah, parce que je suis monté là-bas, c'est quelqu'un qu'ils ont loué là. On dirait femme gourou qui a oublié ses aubergines à la gare du Nord là. Et puis, elle partait faire la 8e guerre mondiale là. Est-ce que tu m'as vu monter même? On dirait bœuf. Pour aller faire par là. Parce que pour moi, ce monsieur-là ne connaissait rien. C'est lui-là qui est venu gâter son Bouddha en lui promettant de l'argent. C'est comme ça, il fallait tout pas. Où moi, on m'a servi bien là-bas. Tu comprends? Et moi, là, je dis, l'autre là, il ne veut pas sortir. Parce que l'histoire de Oubia est très délicate. Lui qui est là d'abord, mais il est instable. Quand Tata, en un mot là. Donc, tu es conscient de ce que l'autre a fait? Lui a fait quoi? Mais Tata, je suis en train de t'expliquer que il y a déjà les trucs, les dossiers qui sont en train d'être montés. Il y a pas mal de jeunes qui ont... Non, mais il faut déjà dire ce qu'il a fait à celui qui est là avant de parler des autres jeunes. Ouais, mais c'est qu'il a fait à lui. Écoute-moi très bien. C'est qu'il a fait à lui. Excusez-moi, je peux m'exprimer rapidement, je descends. Vas-y. Ok. Bonsoir à tout le monde d'abord. Sa Majesté en question, c'est moi qui étais modéré tout de suite. Sa Majesté en question, c'est une habitude pour lui. C'est une habitude. Du genre, le gars, en 2024, voilà, en 2024, je travaillais comme aide-maçon à Perfo Construction. Vous voyez? Donc le gars, du coup, je descendais tard la nuit pour aller à la maison. Pour ceux qui maîtrisent bien Akuedo, Benjerville. Ils ont fait une route pour sortir à Benjerville directement. Donc je marchais là-bas environ de minuit, 1 heure. Je rentrais à la maison et il s'est vu, il a garé sa voiture. Il m'a demandé, ah jeune, tu vois. Bon, moi, je ne le connaissais pas comme un gars du show. Il ne m'a jamais connu même, je ne le connaissais pas. Donc il m'a dit, non, je vais à Benjerville. Bon, comme lui va à faire un goudron, il va m'avancer. Donc ce jour, il m'a pris dans sa voiture. Il m'a déposé à la station. Ceux qui connaissent bien Benjerville, après ce lieu station. Il m'a déposé là. Et ce jour, on a échangé les numéros. Il m'a demandé, il fait quoi dans la vie? Il dit non, que bon, moi je me débouche sur un chantier, bon, on échange les numéros de là. Donc, quand je poste mes statuts, le gars, bon, il a des réactions, genre, joli garçon, tu fais rien, moi, tu es beau, tu fais pas mes voix. Il a dit à ma chérie, il y a un garçon là. C'est un garçon, il y a ce qu'il fait, Donc, immédiatement, moi, quand quelque chose n'est pas dans ma tête, ça va au premier temps, moi, j'étais fâché contre le gars même qui n'a plus son truc là. Quelque chose qui n'est pas dans ta tête là, quand une personne vient avec cette intention là avec toi là, immédiatement, tu le repousses pour lui montrer que vous n'êtes pas dans le même chiga. Vous voyez? Donc, un autre jour, bon, quand le bar a commencé à être un peu bizarre, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui pour dire, ah, vieux, faut se censer, tu vas voir si tu peux avoir position. Moi, j'ai son numéro ici, hein. Pour ceux qui pensent que moi, ça va, le matin, j'étais sur le live de l'influenceur où ça, une fois disant sa petite soeur est venue dire que non, son frère n'a pas de voiture, il a une Toyota blanche. C'est une Toyota blanche. Donc, il ne faudrait pas qu'elle dise que non, son frère n'a pas de voiture, comme si. Non,
moi j'ai échangé, moi je me suis dit, bon, peut-être il peut m'aider. Et puis je suis allé vers lui-même, je lui ai envoyé un message, ah oui, bon, vous me savez position du para. Et là, il me dit non, qu'avec para, ça dépendra de moi. Si moi je veux un para, ça dépend. Jean a dit, il n'a rien dit encore jusqu'à, c'est hier, j'ai vu la vidéo où on dit non qu'il a pris derrière du gars. Monsieur, Bon, moi j'ai pas trop voulu mettre ma gamme dessus. C'est quand ça, soit disant. Qui a coupé son micro? Laissez-le terminer. Je sais même pas qui a fait ça. J'ai pas coupé son. Vas-y, je t'écoute. LD Jean. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure que. Attends la Youyou. LD Jean. Tu sais que, bon, ici, tu ne nous dis pas que tu es mineur. Tu es un adulte. Tu as au moins plus de 21 ans. Tu n'es pas mineur. Donc, oui, j'ai 24 ans. Oui, voilà, tu n'es pas un mineur. Donc, quelqu'un, si la personne, par hasard, c'est quel mot? Ouba. Si la personne est Ouba, il est attiré par les hommes. Il a le droit de te draguer. C'est comme un homme qui est attiré par les femmes qui drague une femme. La femme peut dire oui ou elle peut dire non. C'est parce que dans votre tête, vous vous dites que cette sexualité-là, peut-être que ça n'existe pas, mais ça ne doit pas exister, que ça vous fait bizarre. Mais si il a une attirance envers un homme, s'il est un homme, qu'il est attiré par les hommes, il te voit, tu es adulte, il te drague, il te fait des propositions. Maintenant, c'est à toi si ça ne te convient pas. Cette situation ne te convient pas. Attends, la Youyou. Cette situation ne te convient pas. Bah, tu lui dis tes vérités dans le respect. Tout simplement, tu le repousses dans le respect pour dire, c'est pas mon truc, mon frère. Je vois où tu veux en venir, mais ce n'est pas mon truc. Et puis basta. Voilà, on n'en fait pas tout un plat. Maintenant que vous savez que les Woubi existent, il y a des hommes qui sont attirés par les hommes, il y a des femmes qui sont attirées par les femmes, on ne va pas faire comme si on ne le savait pas. Ou on va prendre ça comme un mystère quand ça arrive. Si tu étais mineur, aujourd'hui, on allait être étonné pour dire, ah, un petit comme ça qui a moins de 18 ans, comment lui, il peut le draguer? Mais tu es un majeur. Donc, il te fait des propositions, il va doucement même, et puis tout doucement, tu vois, ça, tu n'es pas intéressé, voilà. C'est ce que je veux dire, quoi. Oui, ok, mais Tata, là, on parle de quelqu'un. En fait, lui, sa cible, c'est les personnes qui sont pauvres, qui se débrouillent. Merci. C'est sa cible, c'est un abuseur. C'est pas pareil. Ton micro est coupé. Mais c'est comme les tontons grottos. Nous, on a grandi avec nos grandes sœurs, nos tantes qui avaient des grottos, qui ciblaient aussi des jeunes filles, des jeunes filles, mais qui ciblaient pas forcément des jeunes filles qui étaient enfants de ministres ou enfants de députés, les Olivier mais c'est ça notre lutte. Attends, je vais terminer. Qui ne ciblaient pas les styles à Cocody, Olivier Yassel, Riviera, mais qui ciblaient les jeunes filles qui étaient dans les quartiers modestes, les tontons riches là, ciblaient les jeunes filles dans les quartiers modestes, qui en faisaient leur maîtresse. C'est tout. Ça n'a jamais été dénoncé par personne. Pourquoi les tontons grottos là ciblaient les jeunes filles dans Mangroï Sikoji, à Sikoji ou bien à la Sogefia, et puis n'allaient pas chercher les filles des ministres, des riches ou bien des présidents? Tu comprends? Ça n'a jamais été dénoncé. C'est la même chose parce que c'est une sexualité autre que vous trouvez ça bizarre. C'est comme ça. Sinon, ça a toujours été pareil. Je veux m'exprimer aussi. Moi, je parle du sens où ces genres de personnes-là, leur cible, c'est des personnes qui sont pauvres, qui cherchent à sortir la tête de l'eau. C'est là on parle d'abus. Parce que les gars profitent de la pauvreté pour justement tirer leurs balles. Et ça, c'est pas normal. On voit bien qu'il y a des, par exemple, le mec, il vient te voir. Il te dit, je veux être artiste. Moi, j'ai une sœur. Je prends un exemple sur une sœur. Elle a tous ses diplômes. Elle a cherché du boulot. Elle a déposé son CV. Et le patron, il a osé lui faire des avances. Avant de l'accepter dans son bureau. Donc, on est en train de parler du fait que les gens, ils profitent de leur pouvoir pour gâter la mentalité des gens. Bonsoir à tous. On respecte la sexualité. Dans ce cas, on dénonce tout le monde, que ce soit les hétéros ou les homos. Non, mais on n'est pas LGBT et les hétéros, parce que pour les hétéros, ça existe depuis la nuit des temps. Non, mais pour les hétéros qui abusent de leur pouvoir, un homme qui abuse de son pouvoir parce qu'une jeune fille qui est sortie de l'université avec ses diplômes en main vient chercher du boulot, il la voit et puis il la drague, il veut la greffer avant de lui donner un poste. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est parce que dans la tête des gens, la sexualité hétéro est plus normale, même si c'est abusé, même si c'est forcé V, est plus normal que quand c'est une sexualité LGBT. C'est pour ça vous êtes choqués et outrés. Sinon, ça existe et normalisé même par les hétéros. C'est une chose qui existe et qui est normalisée par les hétéros depuis la nuit des temps. Les grottos là, ils garaient leur Mercedes là, dans les quartiers psychologiques pour venir prendre les filles de 25 ans. Personne n'était choqué. Personne n'était choqué. C'est parce que c'est une sexualité aujourd'hui
qui est en train de venir petit à petit, qui existe depuis longtemps d'ailleurs, qui est en train de prendre de l'ampleur par rapport à nos coutumes et à la religion, qui semble plus choquante que les gens en parlent. Sinon, si on veut dénoncer, on dénonce tout le monde. On va commencer à la base. On va commencer à dénoncer Tata, tu es dans une autre lutte. Franchement, tu es dans une autre lutte. Mais en fait, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi la lutte exactement? Laisse-la finir d'abord, vas-y. Voilà, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de parler, la tata est en train de me couper la parole. Voilà, moi, je suis pas contre le fait, je suis pas contre les orientations sexuelles. Je suis désolée, chacun est libre de choisir son orientation sexuelle. La preuve en est que, en Côte d'Ivoire, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils mettent des perruques, ils font des choses, ils font ce qu'ils veulent. La seule chose qui n'a pas été légalisée en Côte d'Ivoire, c'est le mariage entre eux. Mais sinon, ils sont à l'aise. Par rapport à d'autres pays, ils sont très à l'aise. Moi, je parle du sens où ce genre de personnes-là, ils profitent de leur pouvoir pour manipuler la jeunesse. Ils profitent de leur pouvoir pour enfoncer la jeunesse. Et ça, c'est déplorable. Tu t'imagines, ton enfant, il a un rêve dans la tête, il rêve d'être quelque chose, et on lui dit, bon, pour pouvoir atteindre ce métier, il faudra te faire produire par quelqu'un. Et lui, il part, parce qu'il est désespéré, il veut réaliser son rêve, il est désespéré, et on lui propose ce genre de choses. Est-ce qu'il est obligé d'accepter? Non, ma chérie, il n'est pas obligé d'accepter. Mais je veux que vous compreniez que dans la vie, là, Ne la coupez pas, s'il vous plaît. il n'est pas obligé d'accepter. Mais je veux vous faire comprendre que dans la vie, là, chaque personne a son mental. Chaque personne a sa manière de voir les choses. Chaque personne peut être résistant ou pas résistant. Il y a des personnes que malgré leurs galères, par exemple, on prend un exemple, il y a des personnes que malgré leurs galères dans la famille, ils vont jamais se prostituer, mais il y a des personnes que, à cause d'une petite galère, elles se mettent devant la rue à vouloir se prostituer. Mais c'est chacun son vécu, c'est chacun de comment il prend la chose, c'est chacun de comment il vit la chose. Vous n'êtes pas dans sa tête, vous ne vivez pas avec lui, c'est un homme marié, il a des enfants. Peut-être qu'il traverse des moments difficiles, il essaie de juste sortir la tête de l'eau, mais l'autre n'a pas le droit de passer par son problème et lui proposer des choses. C'est satanique. C'est satanique. Tu t'imagines, même dans les bureaux, il y a plein de femmes qui ont leur diplôme, qui ont tout, mais qui n'arrivent pas à trouver du travail parce que pourquoi? Elles refusent de donner leur boda. Parce qu'elles refusent de donner leur boda. Il y a plein de jeunes qui ont des talents de fou, qui veulent chanter, qui ont un talent de fou, mais qui sont couchés à la maison. Parce que pourquoi? Les gars refusent de donner leur boda. C'est pas la première fois que les mecs dénoncent affaire de boda là. Souvent les gars chantent, mais les gars même parlent de ça dans leur musique pour dire ouais, dans ma musique j'ai traversé beaucoup de moments difficiles, mais c'est parce qu'ils ont pas une audace de dénoncer. Ils n'ont pas une audace de dénoncer. Arrêtez de blâmer ce pauvre jeune là. Arrêtez de blâmer. Vous savez, quand quelque chose t'arrive pas là, tu peux pas savoir. Quand un truc ne tombe pas sur la tête, tu peux pas t'en rendre compte de que ça peut arriver au fait. C'est que lui il a traversé, ça peut arriver à n'importe qui dans un moment de faiblesse. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es dans un moment de faiblesse, prie le bon Dieu. Montre ta douleur à Dieu. Montre tes difficultés à Dieu pour que Dieu puisse t'enlever la tête de là. Parce que c'est dans ces moments-là que le diable, il passe pour te mettre sur le mauvais chemin. Et quand tu tombes sur des personnes de mauvaise foi comme ça, il te détruit ta vie. Il te détruit ta vie. Et, attends, mais vous voulez que chaque personne sorte pour raconter ce qu'ils ont vécu d'horrible dans leur vie. On voit même des animatrices, elles ont leur diplôme, elles veulent être animatrices, on leur propose des trucs qui sont pas bien. On leur propose des choses, mais vraiment pas possible. On est dans un monde de fous, là. Tu vas jamais voir ça en Europe. En Europe, c'est ton diplôme qui parle. C'est ton talent qui parle. Là, tu as ton diplôme, Madame, dites pas ce que vous savez pas, s'il vous plaît. Tu as ton diplôme, Dites pas ce que vous savez pas. C'est plutôt en Europe ou en Afrique, ma chérie. Tu as ton diplôme. Tu parles d'une femme, alors. Non, je parle pas de que les femmes, je parle de manière générale, au fait. Je parle de manière générale. Ça dépend en Europe, madame. Je parle de manière générale, parce que ça arrive aux femmes, ça arrive aux hommes, ça arrive à tout le monde. Je parle de manière générale. Ici, quand j'ai parlé des hétéros, on m'a dit que c'était pas le débat. Non, mais toi, tu parlais d'orientation sexuelle. C'est pas pareil. Moi, je parle de l'abus. Non, mais quand je dis hétéro, moi, je parle de l'abus de pouvoir. Madame, c'est pas de l'abus, ça. C'est de l'abus de pouvoir. Là où il faut pas. C'est de l'abus. C'est pas de l'abus. C'est pas de l'abus. C'est pas de l'abus. Arrêtez de mettre les mots là où il faut pas. Le gars, il a pris sa décision, il est parti. S'il vous plaît, c'est tout. Il n'y a pas d'abus ici, en fait. De quel abus on parle? Je ne voulais pas une motion sur la UE avant que Santi ne vienne. J'ai une question, s'il vous plaît. Je ne voulais pas faire de débat entre hétéro et homo. Au fait, j'ai dit hétéro pour faire la différence. Il n'y a pas d'abus. Qu'est-ce qu'il y en a abus? Il n'y a pas d'abus, madame. Mais qu'est-ce qu'il y en a abus pour vous, s'il vous plaît?
Attends, L'abus pour moi, Un abus, c'est moi quand je vous explique l'abus. Non, quand L'abus pour moi, je vous explique. attends, Parce que c'est bon, j'ai parlé d'abus. Donc, Donc, juste avant que tu dises qu'il n'y a pas d'abus, qu'est-ce qu'il y a un abus pour vous? j'explique, non? Je vais répondre, on va se comprendre. C'est moi, j'ai dit l'abus, non? Donc, j'explique pourquoi j'ai dit l'abus. Oui, you. J'étais en train de dire, quand j'ai cité le mot hétéro, c'était pour te dire que les hommes le font avec les femmes dans les bureaux depuis longtemps où la femme doit trouver du boulot. Et il y a les hommes qui proposent ça, le grelly, aux femmes. Mais il est temps de dénoncer. Oui, attends. J'étais en train de te dire, c'est parce que tu n'écoutais pas. J'étais en train de te dire, puisque tu dis, ce qui est arrivé à ce monsieur qui est là sur la photo, c'est un abus. Il a dit, mais il est temps qu'on dénonce depuis la nuit des temps ce qui se passe entre les hommes et les femmes. Pour que les femmes aient du boulot, faudra qu'on commence à dénoncer parce que, comme il s'agissait d'une sexualité hétéro, c'est là que tu n'as pas aimé les mots hétéro. Comme il s'agissait Ouais, d'une j'ai pas sexualité aimé le mot hétéro, hétéro parce que là n'est voilà, pas mais le vous avez sujet. dit qu'il ne s'agit pas de parler d'hétéro et homo ici. Voilà, c'est pour faire la différence. Comme il s'agit d'une sexualité entre hommes et femmes, bon, je préfère dire ça comme ça pour que vous soyez plus à l'aise. Comme il s'agissait d'une sexualité entre hommes et femmes, les gens ont normalisé. Layou, est-ce que tu es déjà rentré dans le cerveau d'une femme qui est obligée de se mettre au bord de la route pour lancer les foulards, psychologiquement? Tu as déjà essayé de rentrer dans sa tête? Et ça existe. On appelle ça le plus vieux métier du monde. Les gens même qualifient ça en disant c'est le plus vieux métier du monde. C'est aujourd'hui que maintenant vous vous rendez compte que ça arrive entre hommes et hommes, que ça vous choque. Sinon, dans la sexualité hétéro, les femmes subissent depuis longtemps. Ça nous choque parce qu'on a peur de nos enfants plus tard. On a peur de nos enfants plus tard parce que c'est des personnes qui ne doivent pas être en liberté. Attends, Youyou. Puisque pour ce monsieur, on est tous motivés aujourd'hui pour dénoncer tout ce qui est abus. Quand quelqu'un est en train de chercher du boulot, quand quelqu'un veut sortir la tête de l'eau, et puis l'autre dit que c'est ton physique qui m'intéresse, je vais abuser de ton physique avant de te donner ça. Soit la personne donne ou ne donne pas. On va commencer à dénoncer. Ouais, mais ça reste de l'abus ou pas, Kaka? Pardon, attends, laisse-moi terminer. On va commencer par le commencement du monde. C'est que les autres subissaient depuis longtemps et puis on a fermé les yeux dessus parce qu'on a normalisé. C'est de ça que je parlais, puis c'est parce qu'il a dit hétéro et homo que ça vous a choqué. Vous comprenez, non? Sinon, je voulais parler de sexualité entre hommes et femmes et de sexualité entre deux sexes, deux personnes de même sexe. Voilà, on va dénoncer tout en même temps. Commencer, les hommes qui le faisaient, les tontons, les grottos qui garaient leur Mercedes dans le quartier Sikoji et Sojefia, les jeunes filles pauvres qui venaient les chercher parce qu'ils ont beaucoup d'argent et puis qui abusaient d'elles et qui partaient pas à Cocody chercher les enfants de leurs collègues qui avaient le même poste. Tu comprends, non? Voilà. Okay. Donc, celle qui est en train de dire que c'est quoi vous appelez abus, moi je vais t'expliquer c'est quoi l'abus. L'abus c'est quoi? Quand quelqu'un il vient te voir, lui c'est un promoteur. C'est un promoteur. On est bien d'accord? C'est un promoteur. L'autre, il vient te voir. Il te dit, je veux chanter. Il n'est pas promoteur. Il est quoi? Il n'a fait quoi au gars? Merci. Bref, on reste dans le contexte de, ouais, c'est un soi-disant promoteur. En fait, voilà. la Youyou, en fait, la question, en fait, c'est pas pour toi. C'est plus pour des gens qui disent que ce n'est pas de l'abus. Ouais, mais c'est pour ça que je suis en train d'expliquer c'est quoi l'abus. Ceux qui disent que c'est pas de l'abus, là. Voilà. Je vais leur expliquer, au fait. Vous comprenez? Quelqu'un, il te dit, bon, moi, je suis tant. Alors que lui, il veut être chanteur, il veut chanter. C'est son rêve de tous les temps. Il veut chanter, c'est son rêve. Bon, il va te voir parce qu'il s'est dit quoi? Tu es dans la possession, tu es dans la possession de le faire sortir la tête de l'eau. Déjà, quand il te voit, il voit sa réussite. Du coup, il va vers toi. Il te dit, bon, je veux chanter. Et du moment où tu sors dans le contexte de la musique, tu sors dans le contexte du métier qu'il veut exercer et tu parles déjà du physique, c'est de l'abus. L'abus, c'est pas forcément tomber sur quelqu'un, VIOL quelqu'un, hein. L'abus de pouvoir, là, quand on vous dit l'abus du pouvoir, là, c'est tout ça qui fait un abus de pouvoir. Attends, quelqu'un qui veut se faire sortir sa tête de l'eau, vous croyez que c'est facile? Quelqu'un qui veut faire sortir sa tête de l'eau, surtout pour un homme. Une femme encore, ça va. La Youyou. Non, arrêtez. J'aimerais parler, s'il vous plaît. Je voulais savoir, est-ce que il devrait accepter? Il n'était pas obligé d'accepter, mais je veux dire qu'il était dans un moment de faiblesse. Arrêtez de normaliser les choses. Il était dans un moment de faiblesse. Toi-même, tu viens de répondre à la question et tu donnes des explications bidons encore. Arrêtez. Donc, si moi, par exemple, je n'ai rien, je vais pas être loin, je n'ai rien, c'est-à-dire, dans la vie même, là, ça va même pas du tout. Est-ce que pour ça, il doit prendre pas ou parler, marcher sur la route en train de prendre pour des gens?
Et puis, quand il aura un problème, ils vont me prendre pour m'envoyer de l'autre côté, pour aller me mettre derrière les barreaux là. Donc, ils vont venir dire que, ouais, c'est parce que ça ne va pas, je vais être quelqu'un. Arrêtez ça. Arrêtez ce genre de C'est pas le même C'est cas, c'est pas le même cas. C'est pas le même cas. C'est pas le même cas, tonton. C'est pas le même cas Le du gars tout. là, il a promis quelque chose. On n'a pas dit que non, que le gars il est mauvais, il est pas bon. L'autre là, le clé s'est fait pire par derrière. des gens. Moi, j'ai marché avec des Woubi, des Néné. Moi, j'ai eu des amis Woubi et Néné. Tu comprends? Je dis, moi, j'ai fait 5 ans dans une discothèque, j'étais caissière. Donc, j'ai fréquenté toute cette communauté-là, j'ai fréquenté. Un homme qui est hétéro dur, un homme qui est hétéro extrême, ne supporte pas de marcher avec un Woubi. Exactement. Ne supporte même pas l'idée même que toi-même, tu es attiré par ça. Exactement. Tu comprends, non? Ne supporte même pas. Donc, si le monsieur qui est sur la photo, excusez-moi, c'est lui qui se plaint. Je ne connais pas son prénom. Quelqu'un peut me dire son nom pour que je ne l'appelle pas son nom. Ah, il a un nom assez compliqué, donc... Ok. Donc, le monsieur qui est venu se plaindre là, s'il est un hétéro dur, solide et extrême, il va même pas supporter de donner son numéro à un Woubi, alors que son copain, qui est Woubi, avec qui il flirtait déjà en inbox, lui a dit, peut-être que c'est pas jalousie. L'autre lui a dit, ah, si tu lui donnes ton numéro, moi je cause plus à toi. Non, Mami Philly, c'est même pas lui qui a donné son numéro, c'est lui qui a pris le numéro du monsieur. Voilà, si tu prends le numéro du monsieur là, parce que le monsieur, je connais son orientation, peut-être que son ami Woubi qui flottait avec lui là, commençait à être fan de lui. Donc il s'est dit que si tu vas chez le boss, qui le fait pour donner l'argent, bah moi je parle plus avec toi. Sinon, un hétéro dur, peu importe, parce que la discothèque où il travaille, il y avait des gros bras qui étaient des hétéros durs. Il fallait voir quand les jeunes Woubi venaient là, comment ils les traitaient. Vous connaissez. Ils voulaient même pas causer avec eux, leur bonjour même ils n'acceptaient, leur bonsoir même ils n'acceptaient pas. Donc, tu es un hétéro dur là, tu vas même pas accepter de jouer à ce jeu-là. Quand on va te dire que la personne est Woubi seulement là, tu vas t'éloigner, tu vas dire Maudia, tu vas quitter là-bas. Voilà. Attends, Alors, le monde de la musique, le monde de la musique, ça reste Youlou, vous avez assez parlé, je crois, non? J'aimerais aussi placer un mot, s'il vous plaît. Alors, ce que moi je suis montée pour dire, c'est que nous tous, on a écouté l'histoire du monsieur. À aucun moment, le monsieur, il a dit, c'est le gars qui est venu vers lui. C'est lui qui est allé vers le monsieur. Et en sachant très bien l'orientation sexuelle du monsieur. Parce que son ami qui lui a donné le numéro, il lui a dit que le monsieur là, il est de l'autre bord. Si moi je te donne le numéro, toi et moi, c'est fini entre nous. Tu me parles plus. Il a dit, ok, donne-moi le numéro quand même. Donc, il savait à quoi s'en tenir en fait. Là, il est parti. On te dit, ok, moi je veux ça. Et toi aussi tu donnes. Il n'y a pas de problème, tu as donné. Maintenant que le gars t'a pas donné l'argent, tu te plains de quoi? Tu as risqué, tu as perdu. C'est comme moi. C'est comme moi. Je croise un monsieur, une personne bien aisée et tout. Le gars, il me dit, ah, ok, tu me donnes, je te donne. J'ai dit, ok, parce que je veux le gain facile. J'ai dit, ok, j'y vais, on le fait. Et derrière, le monsieur, il me donne rien. J'ai à me plaindre chez qui? Je ne peux que m'en prendre qu'à moi-même. Parce que je suis allée sur le gain facile. Il a vu les 1 million. J'ai dit, ah, 1 million là, je vois ça chap. Donc, si je donne mon derrière, ça va rien faire. Il est parti, il a donné son derrière. Maintenant qu'on lui a pas donné les 1 million, il reste dans son coin. Parce que là, lui, il dit qu'il est venu exposer le monsieur, mais il s'expose lui-même. Parce que toi, tu es un homme, tu es marié, tu as des enfants. En fait, quelle valeur tu donnes à tes enfants? Celui-là, mais on doit lui retirer ses enfants. Ouais, un homme qui va faire ça. Non. Mais est-ce que là, il y a abus? Non, je suis désolée. Un homme. Est-ce que là, il y a abus? Moi, je vois pas d'abus, en fait. Je vois un monsieur qui a voulu avoir du gain facile et qui s'est fait avoir, point. Miss, je peux te poser une question? Oui. Tu vas dans un supermarché. Ou bien, je dis n'importe quoi, dans une boutique, une pâtisserie, une confiserie. Tu veux acheter peut-être un croissant. Tu donnes de l'argent. On ne te donne pas du croissant. Tu vas te plaindre ou pas? Tu dis quoi? Tu vas acheter du croissant. Je dis n'importe quoi. Hein. Et tu donnes ton argent. On ne te remet pas le croissant. Tu te plains ou pas? Ah, je vais réclamer mon croissant. Justement, c'est là qu'on ne parle pas. C'est sur les réseaux sociaux. Ils se sont vus là. Est-ce que non, les réseaux sociaux c'était là-bas? Non, ne faites pas ça. Quand ils se sont vus là, ils ont fait leur truc là. Il y avait les réseaux sociaux. C'était un échange, pardon. C'était un échange. Moi, tu me donnes ça, je te donne ça. Ok? D'accord. Il était venu se constituer.
Donc, c'est que c'est normal. Non, je dis, je viens. C'est normal. Merci. C'est-à-dire, le gars est venu se vendre. Le gars, S'il avait reçu son argent, il n'allait pas sortir. mais attends, c'est possible de parler tous à la fois, je réponds à qui, au fait? S'il avait reçu son argent, il n'allait pas sortir. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Non, Santi, allez-y. Santi, je viens à peine de prendre la parole, pardon, je viens. Mais moi, j'avais pas fini, tu m'as coupé. Non, bon, désolé, c'est Miss qui parlait. On n'a pas un moniteur, on va pas se comprendre, s'il vous plaît, les filles. Putain, vous, s'il vous plaît. On a le même combat. Merci. Voilà. Vous parlez tout, ça fait trop de bruit, donc les gens ne vont pas vous cerner dans les commentaires. Les gens ne vont pas comprendre ce que vous voulez dire. J'étais en train de vous écouter, je m'occupais de ma fille et tout. Écoutez-moi très bien. On va faire les tours de parole. Chacun va s'exprimer sans que l'autre ne coupe l'autre. Et si tu veux rebondir, tu dis je veux rebondir, on va te donner la parole. Mais en attendant, on va faire le tour de parole de tout le monde avant de remonter dans le débat. Écoutez-moi très bien. Si ce monsieur était venu, moi perso, sur le panel, et avait dit, je n'ai jamais côtoyé les Woubi, je ne suis pas dans le milieu des Woubi, mais ce monsieur m'a fait croire qu'il allait me produire et me donner 1 million. Moi, j'allais le défendre bec et ongle. Si ce monsieur était sorti, il peut prendre une deuxième option. Pour dire ce monsieur-là, il ment aux gens pour avoir des rapports avec eux. Moi, Sentinelle, j'allais le soutenir. Mais quand ce monsieur me parle d'argent, je comprends que si le monsieur lui avait remis de l'argent, on n'en serait pas là. C'est parce que le monsieur n'a pas donné l'argent. Si le monsieur lui avait donné, il n'allait jamais venir l'exposer. Quittons dans l'émotion, soyons dans la réalité. On ne fait pas un combat parce qu'il faut faire un combat. On fait un combat parce que ça soit quelque chose de noble. Vous comprenez? Si, et il nous avait dit que ce monsieur-là, un jour, il m'a invité chez lui, et puis j'étais là, il m'a donné quelque chose à boire, je me réveille, il m'a mougou, ou bien c'est mougou, et puis il a mes vidéos, je peux comprendre. Est-ce que vous connaissez la sensation et le gêne de quelqu'un qui n'a jamais eu de rapport avec une tierce personne devant l'écran d'un téléphone? Moi, je n'avais pas bien compris au début, parce qu'au début, ce monsieur disait que le monsieur a abusé, parce que lui, il n'est pas dedans. C'est ce qu'il a dit au début, qu'il n'est pas dedans. C'est son ami Oubi là qui a déjà moi mes yeux. Parce que du moment où toi tu vas, moi où qui m'a cassé, il y a deux choses qui m'ont cassé dans son histoire. Du moment où c'est lui qui était le premier à rentrer dans le messenger de la Oubi, et ils ont commencé à flirter, ça fait un point. Le deuxième point, c'est quand son ami Oubi dit, si je te donne le numéro, je te bloque. Et il préfère que son ami, qu'il a connu, avant ce Majestic-là, le bloque, pour avoir juste le numéro de Majestic. Je suis assis par terre. J'ai affaire à un malhonnête. Quelqu'un qui pense qu'à ses intérêts. Et que le Seigneur te demande, laisse-moi ranger mes abonnés. J'espère que son bruit là pas vous fatiguer. Acceptez votre Après, vous de la petite là. non, un jour. Oui. Arrête de menacer ma belle-mère, s'il te plaît. Merci. Tu vous comprenez? C'est ces deux côtés-là qui vont me casser. J'ai compris que c'est quelqu'un même. Il pense à lui seul. Parce que ton ami ne peut pas tomber dans une soirée. Pourquoi Majestic n'a pas donné son numéro de lui-même? Question. Parce qu'il était avec toi, colo. Tu dis ses amis même t'ont touché. Pourquoi s'il ne t'a pas donné son numéro? Ça, c'est une question. Et quand tu auras son numéro, tu te dis, mais qui t'a donné mon numéro? Moi, je n'ai pas entendu le jeune dire que Majestic même m'a appelé pour dire qu'il a appelé. Parce que mine de rien, c'est un homme qui est public. Il organise les événements et tout. Donc, il ne peut pas risquer comme ça, tandis que c'est que ces moments peuvent être dehors. Il y a beaucoup comment on appelle, de trucs. Comment on appelle ça en bon français? On dit d'ombre, mais d'ombre. Parlez-vous qui est parti loin à l'école là. Est-ce qu'aidez-nous? Nous, on sait pas parler de la vie. Beaucoup d'ombre, comment on appelle? On dit d'ombre ou bien quoi? Tu laisses pas la partie là. Merci, zone d'ombre. Merci. Ah, ok. Beaucoup de zones d'ombre. Ouais. Voilà, merci beaucoup, mon Philippe. Beaucoup de zones d'ombre autour de cette histoire. Vous comprenez un peu? On aime se mêler de la vie des gens, mais on n'est pas là à l'école. C'est ça le problème. Donc, prenez nos français du quartier là, débrouillez-vous. Ça ne va pas y mettre dans le Tchoula. Ça ne va pas y mettre dans Robert. Sous mes neveux, mais ils parlent anglais. Voilà. Donc, on va répondre. Chacun va prendre la parole. Et puis, après, quand tout le monde finit de parler maintenant, on va essayer de rancher. Voilà. Donc, je suis capitée. Moi, Philippe, tu as reparlé, mais tu attends un peu. Vas-y, deux petits mots.
Juste, C'est que la diva n'est pas à côté. voilà, moi je voulais dire juste pour dire, je pense que le monsieur qui est sur la photo qui est venu se plaindre là, c'était pas un prostitué. Bon, de toute façon, si c'est un prostitué, c'est pas légal en Côte d'Ivoire. Pour dire que j'ai donné mon corps à quelqu'un pour tel montant, et puis la personne ne m'a pas versé le montant. Maintenant, s'il dit que la personne lui a promis de le produire, la personne lui a promis de le produire. Maintenant, pour qu'ils disent que lui a promis de le produire en échange de sexe, mais il faudra qu'il le prouve. Le problème, c'est ça. C'est pas, en fait, moi je dis, il vient sur la toile pour salir le nom du monsieur. Sinon, s'il veut se rendre justice devant la loi, parce que quand on parle d'abus, on parle de justice. S'il veut se rendre justice, il prend ses preuves d'abus où le monsieur a signé peut-être avec lui, il faudra des écrits, il faudra des preuves que tu donnes ça en contrepartie, je te donne ça, et puis le monsieur n'a pas honoré son engagement. Là, c'est devant la justice. Mais moi, pour l'instant, sur la toile, je pense que c'est juste pour saluer le nom du monsieur qui est venu sur la toile et que je ne cautionne pas ça parce que c'est que je disais avant que tu n'arrives là. Dans la sexualité entre hommes et femmes, les abus, il y en a eu des milliers et que nous-mêmes, les Africains, nous avons normalisé ça. Donc, le jour aujourd'hui où c'est arrivé entre les Woubi là aussi là, on boit, on regardait ça comme ça, on boit, entre adultes où ça arrive aussi, on va boire ou sinon, on fait le combat, on commence au début, on le fait pour tout le monde. Voilà, on le fait pour tout le monde. Point barre, c'est tout. Sinon, moi, je suis pas dans son combat. Ok. On donne la parole à Miss. Oui, rebonsoir Sentinelle. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce monsieur, il est nullement comment dire, j'oublie le mot. Mais en fait, c'est pas quelqu'un à plaindre, entre guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est lui-même qui s'est levé de lui-même à aller chercher le monsieur. C'est pas le monsieur qui est venu le chercher. Donc, du moment où tu vas chercher quelque chose et que, en croyant avoir gros sur le coup et que tu n'as pas, bah, si tu n'as pas, tu attrapes ton cœur, tu t'assois. Parce que tu as voulu avoir et que on t'a pas donné, tu t'assois. Dès que tu es parti, tu reviens t'asseoir. C'est tout, en fait. T'as pas venu faire le pleurnichard sur les réseaux sociaux et prendre les gens par les sentiments. Oui, il a abusé de moi, machin, tout. Toi, un grand gaillard comme ça, on peut abuser de toi. Non, mais faut arrêter. Et les gens sont là, oui, c'est de l'abus, et nanani, et nanana. Qui allait chercher qui? On parle d'abus, là, quand c'est le monsieur qui vient te chercher. Mais si c'est toi-même qui va le chercher, il n'y a pas d'abus. Donc, moi, je ne le défends pas. Il est juste venu exposer le monsieur, croyant le salir, et du coup, lui-même, il se salit davantage. Parce que toi, tu es marié. En plus, j'ai appris qu'il est marié, il a des enfants. Mais en fait, qu'est-ce qui lui est passé par la tête? En fait, je comprends pas. Je comprends pas. Donc, aller travailler là, c'est trop dur. Donc, toi, tellement que tu veux être artiste, donc, quand tu vas donner ton derrière pour qu'on te produise, mais franchement, non, la vie est de plus en plus compliquée à Abidjan. Si c'est vraiment comme ça se passe dans le showbiz, vraiment, c'est chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Donc, franchement, moi, je le défends pas, ni l'un ni l'autre, parce que, voilà. Et, je dis juste, il a cherché, il a trouvé, c'est tout. Voilà, Santi. Ok, merci. Abou n'est pas un métier pour les sans-emploi. Éboueur. Non, il voulait dire éboueur, ceux qui ramassent les poubelles là. Ok. D'accord, Mia, on te donne la parole. Alors, moi, pour le bout, j'ai pas écouté tout, j'ai pas suivi même son ami qui est sorti. Pour le peu que j'ai entendu, je crois qu'il avait commencé par ce monsieur à abuser de moi. Il a dit que qu'il avait, il avait promis le produit, tout ça, tout et tout, et ça n'a pas été fait. Et par la partie où il y a eu la relation, voilà, où il y a eu les rapports, il avait dit que quand il s'est réveillé, il a senti qu'il y avait déjà quelque chose qui a été fait. Et vraiment, ça sur le coup, certainement qu'il est revenu en lui-même, ça l'a énervé parce qu'il a parlé le gars avait mis un truc, il se peut, il dit, il n'est pas sûr, mais il se peut que le gars avait mis un truc dans son verre, donc du coup, à lui, son réveil, il s'est rendu compte que quelque chose a été fait. Déjà, ça, c'est un abus devant la loi. Déjà, ça, c'est un abus parce que c'est sans son consentement. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, ça, c'est déjà un abus. Voilà. Du moment où on a un consensus, c'est-à-dire qu'en contrepartie, je te donne quelque chose, tu me donnes quelque chose. Moi, je parle côté loi. Je parle de côté loi, je suis pas d'abord dans les sentiments. En contrepartie, tu me donnes ça, je te donne ça, tu me donnes ça. Devant la loi, il y a eu un consensus. C'est déjà un contrat. Pas forcément écrit ou enregistré. Du moment où il y a eu un consensus, c'est déjà un contrat. Ça, selon la loi, tu dois respecter ta part de contrat. Ça, c'est selon la loi. Il n'y a rien à dire, vous pouvez aller fouiller partout, vous pouvez demander même. Tu dois respecter ta part de contrat.
Voilà, comme on le dit souvent, quand on va en justice, ça sera parole contre parole. Souvent, on a l'habitude de dire ça. Voilà, il y a eu un consensus. Oh non, il m'a dit si je lui donne ça, il m'a dit qu'il va me donner ça et que je dois lui donner ça. Moi, je lui ai donné pour moi, j'ai respecté ma part du contrat. Même s'il est écrit, il n'est pas écrit, même si le contrat n'est pas écrit, qu'il est verbal, c'est un contrat. Selon la loi, je sais de quoi je parle. Si je parle ainsi, parce que je sais de quoi je parle. Voilà, ça c'est selon la loi. Maintenant qu'on va rentrer dans nos sentiments de trucs, le gars même c'est un... Je respire parce que ce qui va sortir, c'est pas bon. En fait, le gars c'est un profiteur. En toute sincérité, ce gars qui est venu se plaindre là, c'est un profit. Certainement qu'il a dû voir une occasion où il va profiter pour pouvoir avoir gain de cause. Mais il n'a pas réfléchi du tout. Il n'a pas réfléchi. C'est vrai que tu peux être coincé comment. Mais ça là, au fait, coincé même pour aller voler, on dit qu'il allait voler parce qu'il avait faim, sa famille avait faim. Ça, on comprend. C'est pas compréhensif, forcément, tu vas payer pour ça. Mais ça, au moins, c'est compris, au fait. C'est pas acceptable, mais on peut quand même passer dessus. Tu allais voler la nourriture parce que ta famille n'a rien à manger, ne pas manger avec 3 jours là. Ça là même là. Tu dis ça au policier, il va pleurer. Mais attends, pour aller faire une production, parce que le monsieur s'est mis en tête que quoi, lui là, il peut m'arranger. Et même avec les garants de son ami, avec tout ce que son ami lui a dit, il avait en tête que le monsieur le produise. C'est-à-dire que peu importe le prix, il avait en tête que le monsieur fasse la chose, peu importe le prix. Donc, il est allé dans le but parce qu'il savait à quoi s'en tenir. Donc, il a donné. Il avait l'intention d'aller donner. Faut pas, on va se mentir. Il avait l'intention d'aller donner. Il avait l'intention d'aller donner son derrière. Parce que quand tu vas là-bas, là-bas, il y a le feu. Et tu sais que forcer, il faut que tu y arrives là. Il faut que non, tu traverses là. Tu sais qu'il y a le feu, forcément, ça va te brûler à tous les coups. Donc, il avait l'intention d'endosser tout ce qui est obstacle qu'il allait rencontrer sur la route. Dans le but d'être produit. Et ça, je ne sais pas si lui aussi il a des penchants, mais il doit avoir des penchants. Le monsieur là, c'est tellement quelque part, il a des penchants pédéiques. Il doit avoir des penchants pédéiques parce que hétéro, comme mon fils l'a dit là, tu ne peux pas lui proposer ça là, même si c'est pour milliards. Même si c'est pour milliards, tu ne peux pas, c'est pas possible. Ça ne passe pas dans sa tête au fait. Le monsieur même doit avoir des penchants. Et puis même si quel que soit ton je suis serré, comment. C'est vrai que beaucoup se jettent du pont, mais quel que soit ton je suis serré, pour quelqu'un qui s'est marié, il avait quand même les moyens de se marier, ou il avait une communauté qui a cotisé pour lui. Donc ça veut dire qu'on est en Afrique, je ne parle pas des Européens. Ici en Afrique, c'est comme ça. Tu as une communauté, l'église, tout ça, tout qui cotise pour toi, tout ça, tout. La famille, les amis, tout ça, tout. Donc il aurait pu passer par ces moyens-là pour dire que c'est vrai, c'est pas tout le monde qui croit vraiment aux artistes, tout ça, tout, à ce qu'ils percent. Mais il aurait pu passer par ces moyens-là pour aboutir à ce qu'il voulait aboutir. Quand il est parti prendre le numéro du gars, il est allé en conséquence des causes. Et malheureusement, la cause n'a pas été, mais c'est les conséquences qu'il a reçues. Donc il assume qu'il se tait et qu'il libère notre TikTok. On va passer à autre chose. Merci. Mia, TikTok, il était supprimé, c'est pas ce que tu as dit. Nina Store. Oui, la mère de ma belle-mère. Bonsoir à tout le monde. D'accord. Hier nuit, je suis tombée sur le live du gars quand il était en train de parler. C'est clair qu'au départ, ça m'a ému. Mais après, tu t'assois. Et aujourd'hui, j'étais dans le live du As. J'ai parcouru un peu quelques lives aujourd'hui en faisant ma cuisine. Mais effectivement, il y a beaucoup de questions que tu te poses. Quand lui-même, il explique. Effectivement, c'est à Bassam, tu as rencontré le monsieur dans une soirée 12. On est d'accord. Tu quittes de là, ton ami te dit ne fais pas. Tu dis tu veux. Au fait, il y a beaucoup, ils sont ici dehors. Là. Il y a beaucoup même dans ce monde-là. Tout est fondu là-bas derrière. Mais il faut les voir te crier sur nous là-bas dehors. C'est ça, Dieu a fait. Toi, tu n'es pas aussi un qui a venu crier sur nous. Mais aujourd'hui, je ne suis pas... En fait, j'ai de la peine pour lui. Je ne prends pas de parti pris, mais j'ai de la peine pour lui parce que... Mais aujourd'hui... Allô? Voilà, à l'église, tu es en train de fatiguer nos cerveaux. Écoute le pasteur. Tu es obligé de faire mon patoya? Oui, allez-y. Demain, c'est pour bien dire qu'on m'a attaché dans un couloir. Allô? Oui, Nina, pardon. Donc, du coup, lui-même, il savait où il partait. Ça, franchement, du moment où tu vas... On est des femmes. Moi, je prends seulement l'exemple de nous, les femmes. Tu te lèves, tu vas rentrer dans la maison d'un gars. Toi seul. Ce qui va t'arriver là-bas dedans, c'est toi seul. Maintenant, toi, tu t'as pas fait mettre ton camarade garçon, puis vous fermez la porte. Et puis, le gars te dit ce qu'il a envie de faire. Il te propose. Et puis, quand il finit de te proposer, tu décides de boire les bières. Papa, tu connais ta part. C'est que toi-même, tu voulais, c'est seulement arriver. Peut-être la partie qui te fait mal, c'est la partie où le gars a filmé. Et puis, toi-même, tu n'as pas eu l'état d'esprit de filmer. Tu n'as pas de preuves. C'est les 1700 qui vont te faire mal. Mais franchement,
Je comprends qu'il fasse sa sortie parce qu'il est en train de déprimer. Mais c'est mieux, on va se rabattre sur les églises. C'est pour ça que Dieu a laissé, on a beaucoup d'églises en Afrique. Et elles sont assemblées ou désassemblées au port du ciel, au port de l'enfant. Il y a tout est là. Il n'a qu'à aller quelque part, ils vont le soutra, ça va aller. Mais franchement, si tu n'as pas de preuves, moi ce que je veux dire, c'est que tant qu'il ne sort pas ses propres preuves, que le monsieur l'a amené à faire quelque chose contre sa propre volonté, qu'il laisse tomber. Sérieusement. Donc c'est ce que moi j'avais à dire. Ok, monsieur Saré. Ah, ok, merci. Bonsoir. Bonsoir. Avant ce que moi je voulais dire, c'est que qui vient de descendre là. Et ça va quand même parler de contrat. Contrat, le contrat, c'est fort si les bonnes bases. C'est comme je prends l'exemple, quelqu'un qui vend poupou dans pou, tu t'as signé un contrat et lui, tu lui dis que si je vais te donner poupou dans pou et puis tu me remets de l'argent, donc ça, tu parles, ça c'est contrat. On a qu'à dire la vérité. Ah, c'est ça d'abord même là, dans la loi là, en Côte d'Ivoire, ça c'est permis. Et puis toi, tu vas nous parler de contrat. Moi, c'est comme elle est partie, moi, je voulais la demander. On a qu'à être honnête. Quelque chose même qui est d'abord maintenant, ils sont allés faire ça pour cacher. Il était vu. Quelque chose même, ils sont allés faire pour se cacher, maintenant on va venir parler de contrat. Ça, c'est quel contrat ça? Donc, maintenant, le gars là, c'est que vous-même vous venez de signer tout à l'heure, selon votre explication. Son ami là, lui-même c'est que son ami Woubi là, il sait que c'est son travail. Et lui-même il a refusé. Et il prend le numéro. Lui-même il s'attendait à quoi? Il s'attendait à quoi? S'il avait gagné l'argent, il va venir nous faire savoir ça. On va venir nous faire savoir. C'est comme le tonique, quelqu'un qui paye, t'as un billet de tombola pour gratter là. Tu allais mettre ton argent, si tu as perdu là, tu vas venir nous faire savoir que ouais, toi tu as perdu. Il a gratté, ça n'a pas marché, donc il n'a qu'à prendre son mal en patience. Pourquoi il va venir chauffer notre tête ici? Nous, on a beaucoup de problèmes ici. Pourquoi il va venir chauffer notre tête? Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, il n'a pas grand chose à dire, mais ce côté n'a même pas raison même. Il n'a même pas raison petit même. Il n'a même pas raison. Il doit envoyer là, même si le gars, bon, toi tu lui dis c'est un producteur, oui, on est d'accord. Donc maintenant, tu dois aller pour tes produits. Si tu fais des propositions, tu n'es pas obligé d'accepter. Qu'est-ce qui prouve que dans la musique, il peut te produire. Il y a des gens qui ont chanté, mais ils ont échoué. Ça va, ils vont te produire là, que tu peux réussir dans ça. Il y a des gens qui ont fait musique, après ils sont devenus pasteurs. On a vu ça ici. Après ils sont devenus autres, ils ont fait autre chose. C'est pas forcément dans la musique que tu as réussi. Donc, il y a de nous embêter là. Qu'est-ce qui prouve que la musique là même là, voilà, on peut le produire, mais il va tourner dans le monde, il va faire le tour du monde, et pas après, on va venir se retrouver à bien ici. C'est forcément que, on lui a dit qu'il allait considérer un marabout, mais quelqu'un peut lui dire que lui, ça a réussi dans la musique. Donc, on a arrêté de trouver des prétextes pour dire que non, ils vont dire non, c'est son ambition. C'est facile de chanter bien. Si tu as des trucs que ça va pas là, tu viens faire comme nous, de la manière dont on est les manawal, on se lève les briques pour donner, pour gagner 2000 francs à nourrir nos familles, on a qu'à faire la même chose. Toi, un gagnant, monsieur, comme ça, tu t'as donné ton derrière pour avoir de l'argent, tu n'as pas gagné, maintenant tu viens faciliter tes choses. Ok, merci. Comme je ne suis pas le seul, laissez la parole aux autres. Jessica, on vous écoute. Hein? Jessica. Oui, bonsoir le panel. Bonsoir Jessica. Mais je vais répondre par rapport à, comment on appelle pas ce qu'on a, ton titre, déjà. Moi, je dirais que à partir du moment où un producteur demande des relations sexuelles en échange d'une carrière, c'est un abus de pouvoir. Peu importe le rêve. Non, il y a différentes qualités, il y a abus de confiance, il y a abus de pouvoir. Moi, je vais rester dans l'abus de pouvoir là, parce que c'est un producteur, c'est lui qui Oui, senti, il y a beaucoup d'abus. Oui. Là, je vais rester sur le sens de abus de pouvoir parce qu'il est producteur, il a tout, en fait, il a tout le matos. En fait, il a tout ce qu'il a pour produire le jeu. Donc, il a usé d'un abus de pouvoir. Il a fait rêver un jeune, peu importe son âge, il a fait rêver. Le rêve ou la naïveté, ça ne fait pas de la personne, ça fait de la personne une victime. Ici, le monsieur, peu importe son âge, il est victime. Il est victime. Vous avez dit pourquoi, exemple, s'il avait reçu de l'argent, est-ce que il serait venu dire sur la toile? Moi, la question que je devais par contre demander à votre place, à vous qui posez cette question, c'est la question n'était pas s'il avait reçu de l'argent, aurait-il parlé, mais est-ce que c'est normal de demander ça à une personne? Est-ce que c'est normal de demander à quelqu'un de donner son arrière en échange de quelque chose? C'était celle-là la question, et non, si on l'avait donné de l'argent, est-ce qu'il devait venir sur la toile? Ensuite, moi j'ai entendu, on dit, il est parti vers le monsieur. Pourquoi il est parti lui-même vers le monsieur? Écoutez, nous tous, nous sommes des jeunes, on rêve tous. Alors, il est parti vers un monsieur chercher une opportunité et non un abus. Il est parti chercher une opportunité et non un abus.
Je sais pas si on s'est fait comprendre. Donc ici, le monsieur, il est carrément victime. Pour moi, mon avis, c'est une victime. La victime n'a pas besoin d'âge. Tu peux avoir 6 ans, 50 ans, 60, 70 et être victime. Vas-y, maman. Vas-y, ma Et être victime. Ici, nous avons affaire à un victime. Le monsieur, il est carrément victime d'abus de pouvoir d'un producteur. Et ce sont des choses qui se passent depuis dans ce milieu que beaucoup de personnes devaient dénoncer. On a des jeunes qui rêvent en fait, des jeunes qui rêvent à être artistes, des jeunes que des producteurs brisent les rêves à cause de leur manière de faire. Et ça devait être dénoncé. Ça devait être dénoncé. Promettre de faire quelqu'un une star contre du sexe sans contrat clair, c'est dangereux. Pourquoi venir se plaindre parce que le monsieur est venu sur la toile? On devait tous, par contre, prendre le monsieur, peut-être le blâmer après, mais lui donner de la force pour encourager ceux qui subissent dans le noir aussi de venir dénoncer ça. D'accord. C'est mon avis. Ok, bon. Je sais qu'à moi, Madame, il y a une question. Je peux? Il y a une question. merci, c'est gentil de me considérer aussi. Je peux, madame. Monsieur, tu es de retour en bas. Ah, tu es pressé de... Oh, t'es calme, on est là, non? Viens, ma chérie. Jessica, tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu ris, ta bouche vide. Moi, je parlerai d'abus. Dans le sens où tu parles. Si ce monsieur même ne vous sait pas déjà les derrière, j'allais te le soutenir si ce monsieur était innocent. Là, on est à affaire à deux. C'est comme un homme et sa femme. C'est comme une femme et un homme. Ouais, on n'est qu'à laisser passer, c'est homosexuel. Hein, venir dire non, c'est abus de quoi, de qui. Même les femmes même qui ont gagné là. Les garçons, les blagues, les iPhone 17 ici pour les mots. Et puis après, le numéro de la personne ne passe pas. Il est blague ici qu'il a payé ta perruque. Il finit de la mougou là. Viens mon amour, viens. Tu n'es pas facile de Kenza. Il finit de la mougou là. Et puis elle appelle le gars là. Et puis le numéro ne passe pas. Donc si le commissariat va passer son temps à prendre des plaintes des gens qui se sont mougou, sans retour, alors là, je suis désolée. C'est pourquoi j'ai dit, s'il était venu nous dire à nous, ce monsieur-là, je ne suis pas dans le oublia, mais il m'a mis dans le oublia. Moi, j'allais défendre ce gars. Je ne veux pas défendre un gars de monsieur et madame. Le monsieur, normalement, s'il était intéressé par lui, c'est lui qui allait donner le numéro. Mais c'est lui qui court encore, qui va chercher le numéro et qui décide même de perdre son amitié pour quelqu'un qu'il a connu par rapport à lui qui l'a emmené dans la fête. On nous parle de quel rêve là? Je ne comprends pas. On parle de quel rêve? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je peux défendre quelqu'un qui n'est pas obéi et qui veut faire son métier d'artiste et que quelqu'un vient mettre la relation, l'utilise. Là, moi, je parle d'abus. On parle de deux vieilles personnes qui étaient constantement. Donc, si on doit dire que lui, ils ont abusé de ça, que toutes les femmes vont venir porter plainte. Mais les hommes qui doillent les femmes ici dehors, hein, maman, tu ne peux pas imaginer. Les hommes qui doillent là, les femmes dehors. Même en Europe, ici, vous dites, acheté ça.